Alors, j'ai la chance d'être avec le docteur Joachim, Oui. qui est médecin aussi. Ben, docteur. On n'est pas toujours docteur et médecin, par exemple, hein? Vous savez ça. Oui, non. C'est Non, pas mais on tout peut être docteur et sage aussi. Donc, vous êtes le sage de l'hôpital aussi. Merci beaucoup. Oui. Alors, docteur Donc, Joachim, parlez-nous un peu de votre hôpital, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est l'hôpital de Gamboma, l'hôpital de référence pour le district sanitaire de Gamboma. C'est un grand hôpital parce qu'on a une capacité de plus de 80 lits. Ouais. On a tous les services de base, pédiatrie, médecine, gynéco-obstétrique, les urgences, la chirurgie, l'administration, la pharmacie, le laboratoire. On a 2 ambulances fonctionnelles et souvent on est obligé de faire des références. On est à 300 km de Brazzaville, on fait des références à Brazzaville, mais on a aussi à juste une centaine de kilomètres de l'hôpital général d'Oyo. Là aussi, on fait des références pour les besoins, par exemple, de radiologie, parce que nous n'avons pas la radio ici. Et les besoins aussi de meilleure prise en charge, parce qu'on n'a pas un service de REA comme il faut. Voilà. C'est un hôpital qui a aussi une soixantaine d'agents. On a des sages-femmes, des assistants sanitaires chez nous, ça s'appelle comme ça, des assistants sanitaires, mais un seul médecin. Oh. Voilà. Et l'équipe administrative, là, avec un gestionnaire, avec un surveillant général, avec le chargé des malades, le chargé des statistiques, la saisie des données de malades. Et nous avons été renforcés avec l'arrivée de Terre sans frontières, renforcés dans le sens qu'on s'occupe de sites des réfugiés. Oui. De temps en temps, on va en supervision là-bas, ensemble, avec le docteur Togora et les autres. On supervise là-bas et de temps en temps aussi, on reçoit, disons même régulièrement, presque chaque jour, les cas qui dépassent le pôle de santé là-bas. On les amène ici, soit des cas de chirurgie, soit des cas de médecine générale, surtout des cas de transfusion sanguine. OK. Voilà. Puis vous les hébergez gratuitement, ces personnes-là? Ils couchent ici dans Il y a une prise en charge par le partenaire. les Nations Unies. Là. Voilà, les Nations Unies. Ils ont la prise en charge. Oui. Ils ont la prise en charge. Il n'y a pas de taxation ou bien de taxes particulières. Non, c'est pas ça. Hey, merci, docteur Joachim. Oui. On va se déplacer un peu vers mon ami docteur Togora. Oui. Et non, il vient pas du Togo, pas parce qu'il s'appelle Togora, il vient du Congo. Alors, mon cher docteur, parlez-moi un peu du travail de Terre sans frontières dans les camps de réfugiés. Merci beaucoup, monsieur Serge. Donc, Terre sans frontières, c'est une organisation internationale des droits canadiens. Et nous sommes ici en partenariat au Congo depuis 2015 avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et nous sommes chargés de l'assistance médicale aux réfugiés, aux demandeurs d'asile et également à la population locale, la population d'accueil des réfugiés. Et en ce qui concerne Bwemba ici, et Gamboma, nous nous occupons des réfugiés de la République démocratique du Congo qui ont quitté la province de Maï-Doumbé suite à un conflit intercommunautaire en décembre 2018 et qui sont commencé à arriver dans les départements des plateaux, notamment dans les localités de Makoti-Poko, Bwemba, Pouya et Mosaka vers décembre 2018 et puis janvier 2019. Donc on a commencé les interventions ici en 2019 et nous nous occupons actuellement d'environ 8800 et quelques réfugiés qu'on appelle demandeurs d'asile. Au niveau du site de Bwemba, ils sont autour de 4700. Et donc, il y a un poste de santé là-bas, de l'État. Donc, nous sommes en parfaite collaboration, partenariat avec les structures de l'État. Donc, nous avons renforcé ce poste de santé qu'on appelle le poste de santé de Bwemba. En termes d'infrastructure, on a essayé de réhabiliter un peu le poste de santé. On a mis en place un laboratoire sur place là-bas. On a renforcé également en personnel, parce que quand les réfugiés venaient dans la zone, il y avait juste un seul agent de santé communautaire. Donc actuellement, le personnel autour de 20 personnes, dont un médecin, avec des infirmiers, des sages-femmes, des psychologues, des gestionnaires de pharmacie, les laboratoires, et puis les nutritionnistes, tout ça. On a également une ambulance qui est là-bas prépositionnée. Donc quand il y a des cas de référence, surtout en partenariat avec l'hôpital de base, on réfère beaucoup de cas, notamment des cas
de maternité, des femmes qui sont en difficulté au cours du travail d'accouchement, qui viennent souvent ici pour la prise en charge des cas de césarienne, des cas d'intervention opératoire, les hernies, les appendicites, et également beaucoup de cas d'anémie chez les enfants de moins de 5 ans qui sont souvent souffrent de paludisme et donc avec des complications sous forme d'anémie et qu'on réfère ici au niveau de l'hôpital de base de Gamboma. Donc on travaille en parfaite collaboration avec l'hôpital de base qui est une structure publique. Et c'est le lieu également de remercier le directeur de l'hôpital de base pour cette collaboration. Ouais. Voilà, et merci beaucoup. Puis merci tout pour le beau travail que vous faites, qui est essentiel et qu'on ne peut pas se rendre compte tant qu'on ne voit pas l'ampleur que le projet a. Puis juste en quelques mots rapidement, il y a combien d'employés TSF ici au Congo-Brazzaville? Au Congo-Brazzaville, nous sommes autour de 200 actuellement. Si on prend autour de 200 employés qui travaillent pour aider ces réfugiés. Voilà, ces réfugiés qui sont au nombre de 64 000 réfugiés environ. Voilà, au niveau du Congo cette année. Et il y a la Likwala, au niveau de Betou Ifondo. Il y a Brazzaville également, où nous avons des équipes là-bas. Et Gamboma et Bouemba, nous avons des équipes. Donc nous sommes en train de voir aussi si on peut déployer cette année avec les HCR des équipes au niveau de Pointe-Noire et également au niveau des Ouesso, qui sont également des zones où il y a des réfugiés. Que la majorité des réfugiés aient accès aux soins de santé. Alors, sous peu, moi, je vais vous recontacter. Vous allez entendre parler un peu plus encore de Terre sans frontières et de l'aide que vous pourriez apporter à ces personnes-là, pas particulièrement, mais parce qu'ils aident d'autres mondes. Donc, en instrumentation et avec des beaux projets en optique, en optométrie, en chirurgie de la cataracte. Donc, tenez-vous bien. Je reviens au Québec bientôt et on s'en reparle. Merci. Merci. Merci, les amis. Merci. Au revoir. Ciao.